Nous vous proposons de vous présenter une approche renouvelée de l'innovation sociale portée par Elix et le laboratoire commun d'Estaing. Cette approche porte sur une théorisation de l'innovation sociale orientée autour d'une finalité de transformation. Nous l'appelons l'innovation sociale de rupture. Notre approche ambitionne de dépasser les appréhensions dominantes de l'innovation sociale qui participent en France, selon nous, à un risque de désenchantement au regard des promesses de transformation sociale qui sont véhiculées par les représentations de l'innovation sociale. Plus précisément, nous souhaitons dépasser à travers cette notion les deux approches qui structurent le mouvement d'institutionnalisation de l'innovation sociale depuis une dizaine d'années. La première, l'approche entrepreneuriale de l'innovation sociale, la conçoit au prisme de projets menés par des entreprises ou des associations, aboutissant à de nouveaux biens et services dont l'impact social a vocation à être plus important, plus fort que ce qui existe actuellement. On retrouve son influence dans des dispositifs tels que l'initiative présidentielle La France s'engage, portée de 2014 à 2017, les pionniers French Impact, portés de 2017 à 2020, ou encore un grand nombre de dispositifs d'incubation de projets. Nous souhaitons également dépasser la seconde approche, qui met l'accent plutôt sur les effets des processus sociaux mis en œuvre dans le cadre de démarches localisées visant à développer des systèmes territoriaux. C'est le principe par exemple de la démarche de labellisation des pôles territoriaux de coopération économique sous le quinquennat de François Hollande ou French Impact Territoire sous le mandat actuel par exemple. Toutefois, il est parfois difficile d'avancer les effets transformatifs qui opèrent à l'échelle des problèmes que la démarche d'innovation sociale entend répondre. L'objectif est donc ici d'esquisser une voie nouvelle pour sortir de ces deux approches qui nous semblent contraindre la capacité de transformation des innovations sociales et conduire à une certaine dépolitisation des initiatives soutenues. L'innovation sociale de rupture est une notion que nous avons développée au sein de la coopérative Elix entre 2013 et 2019. Elle est le fruit d'un cheminement en plusieurs étapes qui s'est appuyé notamment sur une critique de l'institutionnalisation en cours de l'innovation sociale en France. La structuration de cette notion, elle s'est appuyée donc sur trois éléments principaux. Tout d'abord, une critique des grilles de caractérisation de l'innovation sociale, celle du LEST, celle de la VISE ou celle de l'Institut Gaudin, qui ont été développées au début des années 2010 et qui, selon nous, se focalisent davantage sur la nature de l'innovation sociale que sur une approche en termes de mesures. L'idée étant pour nous d'identifier une graduation des effets des démarches d'innovation sociale en focalisant à la fois sur l'ampleur des changements reliés à la démarche, le caractère radicalement nouveau de la manière de penser le problème et d'y répondre, et l'importance du repositionnement des interactions entre les acteurs sociaux engagés dans ces dynamiques d'innovation sociale. Ensuite, notre approche s'est fondée sur une recherche autour de la nature des innovations sociales à fort impact, en identifiant les enjeux relatifs à la combinaison entre usage et propriété, et la volonté de dépasser les conceptions issues soit des modèles de l'économie collaborative, soit des modèles de l'économie coopérative. Nous nous sommes principalement inspirés d'une démarche visant à concevoir un idéal type qui se veut utopique et inatteignable par nature, mais qui a l'avantage de faire ressortir les écarts existants entre des objets concrets et l'idéal type en question. Nous avons donc imaginé un étalon pour appréhender les démarches de transformation, ce que l'on appelle innovation sociale de rupture. L'enjeu n'est pas de caractériser des innovations en les catégorisant comme étant de rupture ou non, mais de saisir leurs limites et d'identifier les points sur lesquels elles peuvent s'améliorer pour se rapprocher de leurs promesses de transformation sociétale.
Alors, notre approche de l'innovation sociale de rupture, elle insiste principalement sur 4 éléments. Tout d'abord, elle doit être comprise comme étant une réelle dynamique combinant des innovations de nature différente, relevant de services, d'un produit, de politiques publiques, de modèles économiques, de cadres ou de règles juridiques ou de représentations sociales et culturelles. Ces innovations, elles agissent à des niveaux et des échelles différentes, elles résonnent entre elles, et par leur combinaison, elles tendent tous ensemble à apporter une réponse qui est réellement transformatrice. Ensuite, cette pluralité d'innovations ne peut pas relever d'un seul acteur. Elles impliquent nécessairement un cadre de coopération entre des acteurs hétérogènes. Par exemple, les pouvoirs publics, des entreprises, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, la société civile, etc. Ces acteurs hétérogènes ont des ressources, des compétences, des pouvoirs qui en réalité sont complémentaires et qui vont pouvoir être mobilisés dans une perspective de dynamique de transformation sociale. En ce sens, notre approche elle disqualifie une approche un peu dominante du porteur projet un peu unique, puisque c'est bien la combinaison de ces acteurs, leurs interactions, qui va fonder une capacité à avoir une vision un peu globale de ces changements. Les innovations sont donc le produit d'une dynamique d'acteurs qui partagent une même finalité et qui acceptent de coporter ces innovations sociales. C'est ce que nous appelons une communauté de destin. Troisième aspect, l'innovation sociale de rupture s'inscrit dans un changement de paradigme, à la fois dans la manière de concevoir le problème sociétal auquel elle s'attaque, et dans la manière d'imaginer, de penser ou d'appréhender les solutions. Elle pose ainsi l'articulation du binôme problème-solution ou enjeu-défi comme un élément inséparable, là où l'analyse que l'on a fait des démarches d'innovation sociale se fonde souvent sur le deuxième, c'est-à-dire plutôt sur la solution et sur la structure ou la personne qui est en capacité de la porter, dans l'idée de pouvoir plutôt re-questionner le premier, c'est-à-dire la problématique, le besoin ou les aspirations qui sont sous-jacentes et qui vont contribuer à construire la solution. Enfin, la dernière dimension porte sur le fait que la mise en place de l'innovation sociale de rupture doit contribuer à l'intérêt général de manière tangible et résolument plus impactante que les solutions déjà existantes. Donc, pour résumer rapidement, nous appréhendons l'ISR comme une combinaison d'innovations de différentes natures, portées par des communautés d'acteurs hétérogènes et qui, au travers de la dynamique dans laquelle elles s'insèrent, qu'elles influencent, apportent des solutions réellement novatrices à la transformation de la société et au bénéfice de l'intérêt général. La démarche Territoire zéro chômeur de longue durée, portée au cours des années récentes dans le cadre de plusieurs expérimentations territoriales en France, pour proposer un emploi durable à des personnes depuis longtemps sans emploi, peut se rapprocher de notre idéal type d'innovation sociale de rupture. En effet, cette démarche propose un nouveau paradigme en promouvant une nouvelle approche sur l'emploi et le travail, en considérant notamment que ce n'est ni le travail ni l'argent qui manque et que personne n'est inemployable. Ce faisant, elle est venue renverser l'appréhension dominante du chômage de longue durée. À cela s'ajoute l'enchevêtrement de différentes innovations. Ces innovations sont portées à la fois nationalement et localement par des réseaux d'acteurs qui se sont connectés au travers de cette démarche. Enfin, élément intéressant de cette démarche, elle s'est opérée plutôt en retrait du champ institutionnalisé de l'innovation sociale, sans mobiliser les dispositifs de politique publique créés, mais bien en les inventant au fur et à mesure de la démarche et le cadre d'action collectif nécessaire. Néanmoins, cette démarche s'éloigne de notre approche de l'innovation sociale de rupture sur certains points. En effet, elle reste une expérimentation spécifique sur un enjeu de société qui la dépasse. La démarche reste portée par certains acteurs, dans certains territoires et pour certaines personnes. Territoire zéro chômeur de longue durée participe à une trajectoire de changement sur l'emploi et le chômage en France, mais ne s'y cantonne pas. L'enjeu sociétal la dépassant, elle contribue à donner le cap du changement et de la transformation sans pouvoir l'incarner à elle seule. Alors, la réflexion sur les innovations sociales de rupture ouvre selon nous plusieurs perspectives intéressantes, tant sur le plan scientifique que sur le plan professionnel.
D'une part, elle concourt à repolitiser les démarches d'innovation sociale en les réinscrivant fortement dans des trajectoires qui sont complexes, qui portent sur le social, sur l'économique, sur le politique, et en repositionnant la dimension stratégique des innovations dans leurs interactions avec des processus qui sont sous-jacents et dans leur combinaison entre elles. Il ne s'agit plus de penser en fait séparément les innovations, mais bien d'appréhender l'innovation sociale comme un agglomérat d'innovation et de changement en cours.